elle est l'une des voix les plus célèbres de la chanson française. L'interprète des Étoiles des Neiges a passé la majeure partie de sa vie sous les projecteurs, et pourtant certains moments marquants sont parvenus à rester dans l'ombre. À 92 ans, elle s'est épanchée auprès du journal Le Monde. Ils se sont aimés pendant 50 ans et par-delà la mort. Line Renaud et Loulou Gasté ont formé l'un des couples les plus célèbres de la chanson française. Lui, compositeur de 20 ans son aîné, elle, chanteuse, meneuse de revue puis comédienne à succès. Le musicien est décédé en 1995, mais 26 ans plus tard sa veuve l'affirme, il continue de me guider au quotidien. Dans une interview accordée au journal Le Monde, le 21 mars, Line Renaud, aujourd'hui âgée de 92 ans, revient sur les moments clés de sa carrière, et sur son histoire d'amour avec ce magicien qui fut l'homme de sa vie. Une vie à deux par ailleurs marquée d'un souvenir effroyable, qui renforcera leur relation, mais au détriment cependant d'une possible maternité pour l'artiste. Line Renaud n'a que 17 ans lorsqu'elle rencontre, en 1945, Loulou Gasté, alors, l'idole de son enfance. Après une audition, leur relation professionnelle et amoureuse commence. Le professionnel est distant, Loulou Gasté a succombé au charme de la jeune Jacqueline Ray, qui l'a tôt fait de rebaptiser Line Renaud. Un jour, voilà, nous sommes devenus un couple. Et il n'y a plus jamais eu de cloison entre notre vie sentimentale et notre vie professionnelle. On mêlait tout, du matin au soir. Jusqu'au jour où la jeune femme tombe enceinte. Ce fut la panique pour tous les deux, confie l'artiste. Elle refuse de se retrouver dans la même situation que sa grand-mère, mère-fille conspuée à 17 ans. Lui ne veut tout simplement pas d'enfant. À cette époque, la loi qui autorise l'IVG n'existe pas en France, et comme bon nombre de femmes, la chanteuse se voit contrainte d'interrompre sa grossesse dans l'illégalité, au péril de sa vie. Il a organisé un avortement dont je garde un souvenir effroyable, raconte Line Renaud. Une adresse glauque, un appartement sombre, une tricoteuse. De retour chez elle, la jeune femme présente 41 degrés de fièvre, les signes d'un début de septicémie. Un gynécologue est appelé de toute urgence. Il a pratiqué un curetage à vif sur la table de la salle à manger, se souvient encore la chanteuse. Une voix résolue a résonné en moi, Loulou, je ne te donnerai jamais d'enfant. Le couple n'aura en effet jamais d'enfant, mais ce terrible événement donne un nouveau tournant à leur relation. Loulou s'est rendu compte ce jour-là à quel point il m'aimait, affirme la veuve. Je priais pour que tu ne meures pas, m'a-t-il dit en larmes. Alors, lui qui n'était pas pressé de se remarier après son divorce douloureux, se décide finalement à épouser sa jeune amante. En 1950, il m'a organisé un mariage surprise à la mairie du 18e, décrit Line Renaud. J'étais supposée venir chanter pour un gala de charité, avec ma robe plissée bleu marine. C'est le maire qui m'attendait. Voilà. Pas de mariage en blanc. Mais j'étais comblée. À 92 ans, Line Renaud guette les signes de son loulou. Un arc-en-ciel, une hirondelle, le chiffre 8, une expression qui nous était familière. Il y avait tant de complicité entre nous qu'il me suffit d'être attentive, dit-elle. Cela me donne de la force. Et cela ne me laisse aucun doute sur le fait que je le retrouverai un jour. En attendant, la chanteuse continue de s'investir auprès d'une cause qui lui est chère depuis 35 ans, la lutte contre le sida. À l'occasion du SIDAction 2021, France 2 diffusera, le samedi 27 mars, une émission intitulée « Merci Line », en hommage à son engagement.